Alors, en regardant le somme théologique, on est arrivé au deuxième article. La question du deuxième article pourrait nous paraître un peu étrange. La question est, la doctrine sacrée est-elle une science? Maintenant, quand nous, aujourd'hui, on entend le mot science, la première chose qui vient à l'esprit, c'est physique, biologie, géologie, choses de même. Les sciences de nature, qu'on les appelle. Bien, pour un philosophe de l'Antiquité, un philosophe grec par exemple, un philosophe romain, ou des philosophes médiévaux comme Thomas d'Aquin, le mot science pouvait avoir un sens plus large. Le mot science, comme nous on l'a traduit en français, science, vient du mot grec, excuse-moi, mot latin, scientia. Et ce mot-là serait la traduction plus ou moins du mot grec épistémé. Et l'épistémé, c'est la connaissance. Pour Thomas d'Aquin, il est en train de demander est-ce que la doctrine est quelque chose qui est connu jusqu'à un certain point, mais un peu plus que ça. Quand on regarde chez la pensée d'Aristote, le mot science va être donné à tous ces domaines de connaissance dans lesquels on est capable de connaître une chose selon ses causes. Okay? Et Aristote va parler de plusieurs types de sciences. On peut parler des sciences théoriques ou spéculatives et des sciences plus pratiques. Les sciences plus pratiques vont être des choses où on applique les connaissances. Donc, ça pourrait être, mettons, éthique, mais ça pourrait aussi être des choses comme la construction. En réponse à la question, C.S. Lewis va donner comme autorité Augustin, qu'il cite en disant ceci. À la science dont je parle appartient cela seulement par quoi la foi qui sauve est engendrée, entretenue, défendue et corroborée. Et il dit bon, Augustin donc dit que la théologie est une science. Bien, on a donc ici une autorité importante pour tous les penseurs chrétiens, c'est-à-dire tous ceux à qui Thomas d'Aquin s'adresse, une autorité importante qui affirme que la théologie est une science. Maintenant, la conclusion de Thomas d'Aquin, sa propre réponse à la question est le suivant. À coup sûr, la théologie est une science. Bien, c'est évident, c'est une science. Mais parmi les sciences, il en est de deux espèces. Et là, il va faire une distinction, il va nous aider à comprendre quel type de science est la théologie. C'est clair que c'est une connaissance pour Thomas d'Aquin, mais quel type de connaissance? Ça, c'est une autre question. Donc, il dit, mais parmi les sciences, il y en a deux espèces. Certaines s'appuient sur des principes connus naturellement par l'intelligence, tels l'arithmétique, la géométrie et autres semblables. D'autres possèdent des principes qui leur sont fournis par une science supérieure, comme, et dans la traduction ici, ça dit la perspective. Ça fait référence aux sciences des optiques, où ce qu'on parle de la vision, puis comment est-ce qu'on peut appliquer la géométrie puis les connaissances de la lumière en rapport avec la vision humaine. Bon, la perspective ou l'optique s'appuie sur des propositions de géométrie, qui serait une science supérieure à optique, qui donne des axiomes ou des connaissances qui deviennent le fondement sur lequel se bâtit optique. Bien. Le deuxième, il dit, c'est la science musicale. Sur des rapports qui se bâtissent sur des rapports d'arithmétique. Et il va suggérer qu'il y a un lien entre les mathématiques et la musique, où ce que la théorie musicale se fond sur la mathématique. Ensuite, il va dire, donc si on arrête là, on voit ici deux types de sciences, une qui est plus fondamentale, une qui se base sur ces premiers. Dans son commentaire sur le De Trinitate de Boès. Je sais que c'est étrange de dire ça parce que tu vois le titre du livre, commentaire sur le De Trinitate de Boès. OK, donc ça doit être un commentaire sur le livre que Boès a écrit sur la Trinité. Et c'est vrai. Mais dans ce livre, Thomas d'Aquin va prendre l'opportunité de parler de la division des sciences, comment qu'ils s'organisent, comment comprendre une science, comment on fait les sciences, etc. Et dans la question 5, l'article 1, dans son réplique à la 5e opinion contraire,
Thomas d'Aquin va faire remarquer qu'une science peut être contenue sous une autre de deux manières. Dans la première manière, c'est parce que le sujet est une partie de l'autre. Donc, il y a un aspect dans le sens qu'on peut dire que ce qu'on peut apprendre pour les plantes fait partie de ce que l'être humain. Et qu'est-ce qu'il veut dire là? C'est que quand on parle de la vie végétale, bon, c'est un être qui est vivant, qui est né, qui grandit et qui meurt. Il y a génération et corruption. Et ces concepts, ces notions de vie de base, ou ce qui est nutrition même, ils sont contenus dans quelque chose de supérieur, c'est-à-dire la nature humaine. Donc, c'est un autre type de vie, la nature humaine, qui contient les choses qui sont en dessous. Bon, c'est une manière dans laquelle on pourrait parler d'une science qui est contenue en dessous une autre. Le deuxième, c'est, il dit, une science est contenue sous une autre comme étant subalternée à ce premier. Ceci arrive lorsque une science plus élevée ou supérieure donne la raison, ou on pourrait dire les principes fondamentaux, pour ce qu'une science inférieure connaît seulement comme un fait. C'est important à comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer ici. La science supérieure donne, dans les termes peut-être plus contemporains, les présuppositions sur lesquelles la science subalternée sont fondées. Et donc, les principes qu'on utilise, mettons, l'exemple que donne Thomas d'Aquin, c'est les optiques. Les principes qu'on utilise dans les optiques pour faire des études, pour faire des recherches, puis on les prend comme acquis. On ne les démontre pas dans la science qui est proprement dit optique. Ces principes sont démontrés dans la science supérieure qui est la géométrie. Okay? Donc, dans la géométrie, on prouve certaines règles géométriques qui sont par la suite présupposées, pris comme acquis pour faire les optiques. Ça, donc, cette deuxième optique, c'est une science subalternée qui se fonde sur les principes qui sont connus dans une science supérieure. Bon, avec cette notion en tête, on parle de la deuxième science, ou ce qui est une science qui est subalternée. Là, Thomas d'Aquin va dire ceci. Or, c'est de cette dernière façon que la théologie est une science. Elle procède en effet de principes appartenant à une science supérieure qui n'est autre ici que la science même de Dieu et des bienheureux. Et là, on peut comprendre quand on lit cette phrase-là, la science de Dieu, c'est littéralement la connaissance de Dieu, la connaissance que Dieu a de lui-même et de toutes choses. Donc, dit Thomas d'Aquin, la théologie, la doctrine sacrée est une science, mais c'est une science qui doit être comprise comme subalternée à la connaissance divine. C'est seulement Dieu qui connaît les principes, et donc il donne ces principes que nous, on doit prendre comme acquis, on doit les accepter pour pouvoir faire la théologie. Et quels sont ces principes? Bien, il va expliquer, c'est les principes de la foi. Ce sont des choses fondamentales que tu dois croire, tu dois accepter pour pouvoir faire la théologie. Ils nous sont donnés de Dieu lui-même dans les écrits sacrés et inspirés, et c'est en acceptant ces fondements qu'on peut maintenant faire la théologie. C'est donc une science, mais c'est une science subalternée à une science qui est supérieure.